Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien nous permet de partager davantage d'histoires qui touchent le cœur. On dit que la vie peut basculer en un clin d'œil. Pas toujours à cause d'une violente tempête ou d'un fracas qui brise des vitres, mais à cause de quelque chose de plus petit, un murmure de choix, une hésitation qui dure une seconde de trop, un silence où vous auriez pu partir, mais vous ne l'avez pas fait. C'était mon. Je me demande souvent ce qui se serait passé si j'avais ignoré ce bruit ce jour-là, si je m'étais dit que ce n'était rien, mais je ne l'ai pas fait. Et ce choix a tracé une ligne dans ma vie avant et après. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est l'histoire de la façon dont le silence peut ronger même l'amour le plus fort, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'écho du passé. De l'extérieur, notre maison paraissait parfaite. Peinture fraîche, fenêtres lumineuses, pelouse tondue. Mais à l'intérieur, le silence s'était installé comme de la poussière. Pas le silence paisible. Celui qui vous pèse jusqu'à ce que même respirer devienne un effort. Les anniversaires allaient et venaient avec des sourires polis. On partageait des dîners, mais pas ensemble. Les nuits se passaient côte à côte, situées dans des galaxies lointaines et si proches. Homme, si vous avez déjà ressenti ce genre de silence, vous comprendrez cette histoire. Et si c'est le cas, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies, comme celle-ci. C'était un mardi ordinaire. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Tout semblait calme, normal, jusqu'à ce que je l'entende. Un son faible et régulier venant de l'étage, doux, rythmé, délibéré. Ma main s'est figée, la logique a murmuré. Ce n'est rien. Mais mon cœur le savait. Quelque chose m'attendait en haut de ces escaliers. J'ai monté lentement. L'air devenait plus lourd à chaque pas. La porte était entre. Un filet de lumière traversait le couloir. J'aurais dû partir, mais je ne l'ai pas fait. Dans la lueur d'un écran, des mots crus, intimes, écrits pour quelqu'un d'autre. Mon souffle s'est coupé. Il a levé les yeux grands, la culpabilité se lisant sur son visage. Nous n'avons pas parlé, mais tout hurlait dans le silence entre nous. Ce soir-là, nous étions assis à table, faisant semblant de manger, faisant semblant de vivre. L'homme en face de moi était toujours mon mari, mais l'amour entre nous s'était transformé en verre, tranchant, fragile et déjà brisé. Les jours suivants se sont estompés. Chaque son devenait un souvenir, chaque regard un rappel de ce que j'avais perdu. Je me suis dit de rester forte, mais la force est différente quand le silence devient votre seule compagnie. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous car d'autres histoires comme celle-ci arrivent bientôt. Puis vint vendredi. Le bruit à nouveau, le même rythme régulier venant de l'étage. Mon pouls s'est accéléré, mais cette fois je n'ai pas hésité. J'ai grimpé, ouvert la porte et posé la question qui me brûlait de l'intérieur depuis des années. Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas assez bien? Il a balbutié. Ses excuses se sont effondrées. Ça ne veut rien dire, a-t-il dit. Mais ça voulait tout dire. Tu as choisi le silence plutôt que moi, ai-je murmuré. Et pour la première fois, je l'ai vu clairement. Notre amour n'était pas perdu ce soir-là, il était mort depuis longtemps. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise. Pas de cris, pas d'adieu, juste des pas silencieux les uns après les autres. Et quand j'ai refermé la porte derrière moi, le silence n'était plus étouffant. C'était comme respirer, comme la liberté. Ça faisait mal, oui, mais sous la douleur, il y avait la paix, parce que cette fois, je n'avais pas choisi le silence. J'avais fait mon choix. Alors, si vous avez déjà dû renoncer à quelque chose qui comptait tant, souvenez-vous de ceci. Vous n'étiez pas seul et cliquez sur le bouton s'abonner car votre histoire compte aussi. M.